coup d'envoi de ce match retour, un match qui passionne les spectateurs, les téléspectateurs, les Stéphanois, et on peut dire même tous les Français. L'équipe hollandaise à gauche va bénéficier du coup d'envoi. Les équipes annoncées, d'après ce que j'ai vu rapidement, est à peu près identique, est identique d'ailleurs, non pas à peu près, est identique à celle annoncée dans les journaux, dans la presse. Et l'arbitre est Monsieur Taylor, un Anglais. C'est parti. C'est parti pour 90 minutes d'espoir et peut-être le bonheur, comme titrait aujourd'hui le journal L'Équipe. Première touche à la faveur de l'équipe hollandaise à gauche. Pour se qualifier, eh bien, un match nul ou bien un but d'écart avec des points marqués à l'extérieur, c'est-à-dire soit 2-1, soit 3-2. Évidemment, le match nul, ou bien si les Stéphanois marquaient un but d'entrée, alors que Jean-Michel Larquet bénéficie ici d'un coup franc, si les Stéphanois marquaient d'entrée, ouvraient la marque, il est bien certain qu'ensuite ils auraient un avantage considérable, un avantage psychologique. Alors que c'est Rocheteau sur l'aile droite qui a tenté de dribbler. Touche au bénéfice des Stéphanois, Jean-Michel Larquet. Sinéguel à droite. Donne en faveur de Rocheteau. Les Hollandais repoussent le ballon. Mais interception stéphanoise. Et la balle arrive à Van Beveren. Van Beveren, le gardien hollandais qui s'est fait surprendre une seule fois. Très grand, très vigilant dans les tirs en hauteur. Je vous rappelle que nous ne sommes pas en liaison avec nos envoyés spéciaux. Nous espérons, nos techniciens font l'impossible pour entrer en contact avec Pierre Cangioni et Jean Rédal. Attaque hollandaise, long coup de pied, talonnade. Mais les Stéphanois repoussent cette attaque. Action dangereuse en faveur de Farison. Farison qui est projeté, mais la balle est repoussée par les Hollandais à nouveau. Belle action sur Farison. Ensuite reprise par Rocheteau, vous l'avez vu. Et à nouveau, c'est une attaque hollandaise. Oui, quelques instants d'incertitude en ce qui concerne la nomination des joueurs, alors que c'est les Hollandais, car nous avons en liaison Pierre Cangioni, un tir détourné par Kurkovic, bon tir hollandais d'une trentaine de mètres. Voilà, c'est sur ces actions que les Hollandais doivent se montrer dangereux. C'est Van de Kerkhoff qui avait tiré, mais je pense que Pierre Cangioni est maintenant en liaison, en direct d'Eindhoven. À vous Pierre Cangioni, à moins que sur cette action, bon renvoi de Kurkovic, et c'est un petit peu sauvé en catastrophe ici, les Stéphanois. Mais je pense que Pierre Cangioni va continuer ce reportage que nombreux spectateurs attendent. C'est une tête d'Estrom et cet arrêt de Kurkovic à bout portant que débute pour nous ce reportage. Bien entendu, vous en suivez les images depuis quelques instants. Je vous avais dans l'ignorance du fait que je n'étais pas à l'antenne situer le match. Je vous redirai très rapidement qu'il y a 20 000 spectateurs. Le stade est comblé. Rocheteau avait une occasion ici de pouvoir s'échapper, mais contré par Krieg. Ça repart pour Eindhoven. Il n'y a pas de changement dans les équipes. Vous les avez découverts tout à l'heure en incrustation sur nos écrans. Je peux vous dire que les Stéphanois sont fort nombreux, sûrement plus de 700. Il y a des banderoles et des calicos dans tout le stade, pendant que Estrom attaquait sur la gauche, contré là-bas par Zandion. Et l'arbitre accorde un corner en faveur d'Eindhoven. Vous l'avez vu, les toutes premières minutes ont été à l'avantage de Saint-Etienne, qui essaye de marquer ce but qui les mettrait pratiquement à l'abri d'une mésaventure et qui obligerait Eindhoven à en marquer 3 pour se qualifier. Lopez, calmement, a préféré mettre en corner, a assuré le coup. Et il y a ici l'ambiance absolument indescriptible. 20 000 spectateurs, une ambiance bon enfant. Et ça peut repartir par Saint-Etienne par Battenet. Battenet qui a voulu alerter sur l'aile droite, contré. Et attention, Van der Kulen. Très rapide, Van der Kulen, un très bon tir, le meilleur buteur du championnat hollandais. L'homme à surveiller avec Edstrom. Ce sont les meilleurs attaquants du PSV Eindhoven.
Ils sont à leur tueur, 20 buts chacun. Eh bien, le match est bien parti. En tout cas, le match annoncé, les joueurs d'Eindhoven, en 5 minutes, puisqu'on joue depuis 5 minutes, ont eu déjà 3 occasions de but. Il a fallu toute la classe de Kurkovic pour détourner 2 fois en corner. 3 corners déjà pour Eindhoven qui domine. L'entraîneur d'Eindhoven l'avait bien dit et nous ferons le pressing pour forcer les Stéphanois à commettre des fautes. Et donc pour l'instant, c'est Eindhoven qui joue à gauche, alors que Saint-Étienne joue à droite avec culottes blanches. Saint-Étienne à maillot vert et Eindhoven à maillot rouge. Vous pouvez les distinguer d'après leur culotte si vous n'avez pas la couleur. Et bien Eindhoven domine, donc après maintenant 5 minutes et 30 secondes de jeu et toujours 0-0. Et voilà, Kurkovic, attention, il y a également de Farison. Vraiment il est très vite. C'est un peu la 4e occasion des joueurs d'Eindhoven. Il avait un pied levé d'un attaquant néerlandais que l'arbitre, M. Taylor, qui est britannique, a bien vu. C'est un pied levé de René van de Kerkhoff, car, j'ai dit tout à l'heure, mais nous n'avons pas de liaison à ce moment-là. Les 2 équipes sont présentées dans la formation annoncée, il n'y a pas de changement. C'est donc Luxé qui joue avant-centre dans l'équipe d'Eindhoven, et vous le savez, Patrick Revelli qui joue ailier gauche, le numéro 11, et non pas Saramadia. Parce qu'il Arquet, maintenant, enfin, on est dans le camp des joueurs du PSV d'Eindhoven, alors que la remise en jeu va être effectuée par l'arrière gauche de Dekers, un arrière qui attaque très souvent, qui se transforme très souvent en ailier. Le numéro 3, c'est Seven. Oui, ça joue assez vite, mais un peu trop vite même. Là, il y a Lopez à dégager. Rosso avec Jean-Michel Arquet à Sinagel à sa droite. Rosso essaye de passer tout ça, une obstruction de Stevens, mais l'arbitre ne siffle pas. René van de Kerkhoff, il y a 2 van de Kerkhoff, René et Willy, le 7 qui a la balle actuellement et le numéro 8 sont 2 frères jumeaux. Vous voyez qui dribble dans ses 18 mètres. Toujours lui, René van de Kerkhoff, attaqué par Farison, par Sinagel qui conserve la balle. Et maintenant c'est le numéro 5, Forsyth, qui est aux prises avec l'Arquet. A un mauvais contrôle de Pig, l'arrière droit. Donc pour l'instant, on confond un peu vitesse et précipitation dans les rangs des Néerlandais, mais vous avez pu le constater à 3 reprises, les joueurs d'Eindhoven ont été très dangereux. Voilà, Saint-Étienne va-t-il tenir, nous le pensons, mais ce sera dur, très dur, car ici le public chante tout le temps, encourage ses joueurs, mais il est très sympathique, un peu à la manière du public lensois. Le stade ressemble un peu d'ailleurs à celui de Lens, capacité à peu près la même, 22 000 spectateurs. Et là, c'est la balle pour Van Cree, qui cherche à gauche Dekers. Je vous l'ai dit, Dekers, il faut le surveiller, car c'est un arrière qui monte souvent à l'attaque. Attaque très dangereuse par notamment le numéro 4, Edstrom, le Suédois, qui a un excellent jeu de tête. Mais voilà, ça va mieux pour Saint-Étienne, qui après avoir vraiment souffert pendant 3 ou 4 minutes, se reprend maintenant, notamment avec Janvion, qui donne la balle en retrait à Lopez. Un contre favorable à Lopez, et loin en avant pour Jean-Michel Larquet. Et c'est Van der Kulen là-bas qui attaque du côté gauche. Non, Van der Kulen est en position d'avancement maintenant. Attention, un dégagement de la tête, oui. Qui laisse remise de Battenet. Toujours la balle au joueur d'Eindhoven, mais l'arbitre, M. Taylor, a vu une charge sur Battenet. Kurkovic au dégagement, qui essaie de calmer le jeu, qui attend que l'équipe de Saint-Étienne se replace sur ce terrain. Une équipe de Saint-Étienne qui a été acculée sur ses buts pendant quelques instants. Janvion sur l'aile droite a cherché Patrick Revelli, touche favorable aux Stéphanois. Le match est lancé, l'ambiance est là, toutes les données pour un suspense qui va durer peut-être 90 minutes, peut-être moins, si tout se décide avant. Rocheteau, sans point. Revelli, Hervé Revelli du pied gauche qui a raté son tir, qui a eu du mal à contrôler cette balle, heurtée par son pied droit. Une balle qui est passée à la droite du but de l'excellent Van Beveren, un gardien qui peut avoir une très grande importance ce soir, de même que Kurkovic. Nous avons 2 excellents gardiens européens et qui auront bien entendu un rôle prépondérant. On cherche Dekers, l'ailier gauche très offensif, mais Dekers n'a pas été assez rapide. Kurkovic, Lopez, pour Kurkovic. Loin devant, Hervé Revelli, à la lutte avec Van Cree, c'est reparti par Farison,
Farison qui est un peu le pendant de Decker. Très beau centre de Farison. C'est en retrait de Patrick Révelli pour Larquet. Contrôle magnifique de Larquet qui a failli passer entre les deux hommes. En l'occurrence Deckers et Willy van de Kerkhove. Van Beveren, il faut à tout prix que Saint-Etienne arrive à calmer le jeu, ce qui ne va pas être facile face à une équipe qui, répétons-le, a remonté 3 buts devant Split lors des quarts de finale, sans en concéder un seul bien entendu, ce qui lui a valu sa qualification puisqu'ils avaient perdu 2-0 à Split lors du match aller à Eindhoven. Voilà, les ballots en général sont destinés à Estrom, qui est un très très grand joueur, doté d'une taille au-dessus de la moyenne, 1m90 et une meilleure tête d'Europe. Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet demande à quelqu'un de se porter sur l'aile gauche. C'est Hervé Révelli qui va sûrement transmettre à... Non, Farison n'est pas parti. Hervé Révelli avait 3 hommes sur lui. René van de Kerkhove pour Decker, qui est vraiment un peu de partout. C'est Van Graag qui s'est porté à l'attaque. Et on cherche Van Cleveren, qui était en position d'avant-centre. Ah non, Hervé Révelli avait encore 2 joueurs sur lui. Et Patnais a voulu pousser pour Rocheteau. C'est reparti par Jean-Michel Larquet. Patrick Révelli à l'aile gauche. Il y a 4 Stéphanois. Patrick Révelli sûrement par le centre. Hervé Révelli une talonnade pour Rocheteau. Il s'en est fallu de rien. Rocheteau pris en sandwich sans que cela soit irrégulier et qui a failli passer. C'était une bonne occasion stéphanoise. Eh bien, cela va mieux pour les Stéphanois qui, là, ont été dangereux à 2 reprises par Rocheteau et Patrick Révelli, mais à nouveau, ce sont les Néerlandais qui attaquent. Par Decker, je vous l'ai dit, c'est un véritable ailier gauche, il est en position d'ailier gauche d'ailleurs. Mais les Stéphanois sont bien groupés là. Oui, le tête de Lopez, tête plongeante. Et maintenant, c'est Rocheteau qui veut donner à son avant-centre à Révelli, mais un dégagement de Vancré. D'ailleurs, c'est curieux de constater que les 2 numéros 9 sont face à face, car je vous l'ai dit, il ne faut pas se fier maintenant dans le football moderne au numéro. Avant, le 9 c'était toujours à l'avant-centre. Donc les Stéphanois qui sont repris, qui ont failli être pris à 3 par les joueurs d'Eindhoven, puisque ceci s'était créé 3 occasions en l'espace de 5 minutes. Et maintenant, c'est Saint-Etienne qui domine avec Rocheteau, là, qui a la balle, qui va dans un retrait à Janvion. Vous voyez que souvent, Farison et Janvion, les arrières stéphanois montent à l'attaque. Larquet maintenant, toujours pour Janvion, belle feinte de Janvion, Sinaigel. Il va pouvoir centrer, oui. Pour qui la tête de Patrick Révelli, Farison est là, va donner un retrait à Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, oui, un 1-2, mais un peu aérien. Farison, ah oui, mais très bien joué de la part de René van de Kerkhove, qui avait compris l'astuce de Farison, mais les Stéphanois maintenant sont dangereux. Ils savent très bien que s'ils jouent la défense pendant 90 minutes, ils risquent bien sûr d'encaisser au moins 2 buts et de perdre. Et c'est pour cela que vous avez déjà vu Farison à l'attaque ainsi que Janvion, les 2 arrières stéphanois. Et que les Stéphanois ne jouent pas à la défense, ils jouent crânement, qu'ils essayent de marquer ce fameux but qui leur assurerait presque la qualification. Presque. Et Patrick Révelli qui se bat peut-être un peu trop, en tout cas M. Taylor a sifflé faute de Patrick Révelli, alors que le public manifeste mais très peu dans l'ensemble. Le public est sportif, c'était une faute sur Stevens. Il y a un coup franc qui va être tiré, je pense, par Vancré, non, finalement c'est par Van der Kulen. Van der Kulen, tête de Piazza, et là, Janvion qui était tout seul, préfère dégager en corner. Il a peut-être raison, Janvion, il ne savait pas, après tout, il n'a pas des yeux derrière la tête. C'est le 4e corner pour les joueurs du PSV d'Eindhoven contre 0 à Saint-Etienne. Attention à la tête d'Estrom, là c'était Van der Kulen qui était là. Car on attend toujours bien sûr la tête d'Estrom de Suédois, mais c'était le numéro 11. Van der Kulen qui est le meilleur buteur de cette équipe alors que c'est le 5e corner. 5e corner pour PSV à Eindhoven. Certes, dominer n'est pas marqué, obtenir des corners n'est pas prendre l'avantage, mais tout de même c'est dangereux. Attention à ce corner, Kurkovic est sorti, mais l'arbitre redonne le corner à tirer, je pense, oui. Oui, le corner
à tirer, car je pense que le joueur stéphanois n'était pas à la distance réglementaire. Voilà, donc, nous ne dirons pas 6e corner, mais enfin répétition du 5e. Tiré par Van der Kulen. Dégagement de la tête de Piazza. Oh, un tir de vraiment très loin de Willy Van de Kerkhoff. Nettement au-dessus des buts gardés par Kurkovic. On joue depuis 14 minutes et 55 secondes, oui, car il y a un chronomètre comme dans les salles de basket ici, donc on peut vraiment vous tenir au courant à la seconde près du déroulement de cette partie. Donc après un quart d'heure de jeu maintenant, Saint-Etienne et Eindhoven sont toujours 0-0. Et on est tenté de dire un quart d'heure, bien entendu, en faveur de Saint-Etienne, puisque si Saint-Etienne parvenait à réaliser un match nul 0-0, il serait bien entendu qualifié. C'est une pression terrible qu'exerce presque constamment l'équipe d'Eindhoven. Attention à Willy Van de Kerkhoff. Un centre brossé, une scène magnifique. La plus belle action de la partie pour l'instant, c'est absolument magnifique. Le centre est très brossé, légèrement en retrait, pour être frappé de la tête. C'était une occasion de but de plus contre les joueurs d'Eindhoven. Mais ce qui est rassurant au bout d'un quart d'heure de jeu, c'est que de voir que Saint-Etienne qui joue à l'extérieur ne faut pas du tout le visage de Saint-Etienne qui a joué contre Kiev. Saint-Etienne, n'oublions pas, a eu des occasions. Et la balle circule d'un camp à l'autre. Il y a eu de très belles combinaisons en attaque à Saint-Etienne. En l'instant même d'ailleurs, Sinegel cherche un partenaire. À l'arqué à sa droite et contré par Willy Van de Kerkhoff. De Stéphanois, il a fallu du renfort Lopez. Parison. Rocheteau à sa gauche, voilà, c'est fait. Rocheteau par le centre. Laisse pour... Ah, Jean-Michel Larquet est parti, un quart de seconde trop tard. Patnais a récupéré. Une déviation tentée par Jean-Michel Larquet pour mettre la balle au centre. Rocheteau en position d'ailier droit. Passe d'équerre, du pied gauche. Et dégagement de Van Kraai de la tête. Janvion. Pratiquement tous les Stéphanois sont dans le camp hollandais. C'est très bien joué. Normalement, il n'y a pas en jeu. Patrick Ravelli tout seul. Attention! Et à bout portant, Patrick Ravelli qui était parti à la limite du hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu. A vu Van de Veren stopper ce tir. C'était une occasion stéphanoise et on repart pour Saint-Etienne. Vous voyez qu'on ne subit pas du tout le jeu. Il y a alternance de domination. Mais Saint-Etienne ne se cantonne pas du tout en défense. C'est pas l'intention de Robert Herbin. Parison, Sinegel a réussi à lober. Parison récupère. Rocheteau à côté de lui. Ah non, mauvais contrôle du pied gauche. Et ça repart par Van Kraai. Qui a trouvé Dekers. Evans, loin devant. On cherche Dekers qui était monté en position d'ailier gauche. Janvion. Patnais. On assure derrière pour Ivan Kurkovic, ce qui bien entendu n'est pas du goût du public. Loin devant Kurkovic. Ah non, Van Kraai le premier sur la balle. Et ça repart pour Portviet qui a trouvé Van Cleveren. Attention, interception, Patnais qui a glissé sur la balle. Lopez au secours. René Larquet. Trop de Rocheteau. Un Rocheteau qui est arrêté par Dekers. Et l'arbitre, M. Taylor, a accordé un coup franc. Jean-Michel Larquet. Lopez cherche un partenaire. Loin devant une déviation de Hervé Revelli pour son frère. Légèrement à gauche. Van Kraai. Immense Van Kraai, un bon défenseur. Willy Van de Kerkhoff. Latéral pour Dekers. Dekers sûrement le nom. Essaie de passer par le centre. On a cherché Edstrom. On a souvent cherché la tête d'Edstrom d'ailleurs. Là voici, non, mais c'est Janvion. C'est un embuscade qui a profité de la balle. Janvion encore, contrôle de la poitrine. En pleine course et en hauteur.
Non, a voulu lancer Rocheteau, trop fort. Il y a maintenant 5 minutes que Saint-Étienne domine pratiquement. Un Saint-Étienne qui impose un peu Sanois au milieu du terrain grâce à Jean-Michel Arquet, grâce à Battenet, Sinaigel qui monte très souvent. Et la partie redevient équilibrée. Et oui, les Stéphanois ont même failli ouvrir la marque. Vous avez vu Patrick Révéli qui était faible, mais l'angle était un peu bouché. Et de nouveau, c'est Eindhoven qui attaque maintenant par René Van Kerkhove. Il s'est défendu la balle par Farison. Et voici Lopez, le libéro qui monte lui aussi à son tour à l'attaque. Vous voyez que les Stéphanois vont réussir ce but, mais la passe en profondeur de Lopez était un peu trop appuyée. Je veux dire qu'il a un peu plu avant le début du match et que la pelouse est un peu glissante. C'est pour cela que la balle fuse quelquefois sur l'herbe. Et à nouveau, Eindhoven à l'attaque. Eindhoven qui doit bien sûr René Van Kerkhove qui tire dans un angle très fermé. Ce n'était pas dangereux car Kurkovic était bien placé, mais s'il avait pu redresser la balle, centré en retrait à ras de terre, là, les joueurs d'Eindhoven auraient eu une très belle occasion. Donc toujours Kurkovic qui dégage à destination de Rocheteau alors que Hervé Révéli est hors jeu. Et Hervé Révéli qui désigne de la main l'arrière Krieg en disant mais il était derrière moi, mais non, au départ de la balle, car le hors-jeu se juge au départ de la balle. Hervé Révéli était hors jeu, là nous sommes bien placés, nous étions exactement sur la même ligne que le juge de touche, il ne s'est donc pas trompé. Toujours 0-0 donc entre Saint-Étienne, là une mauvaise passe de Stevens. Mais tout de même, les Suédois récupèrent la balle. Borvlit, à l'aile gauche pour Decker. Et oui, c'est l'arrière gauche, mais il est presque toujours à l'aile gauche. On cherche encore une fois la tête d'Eström. Et on a trouvé en fait celle de Battenet. Battenet qui marque de ce retrait Eström et qui pour l'instant s'en sort très bien. Bien que tout à l'heure, vous avez pu le constater, un stroke de la tête a vraiment raté de très peu le but. Un coup franc là donc, Kurkovic pour Battenet. Piazza, qui n'est pas encore monté lui à l'attaque. Sinaigel pour Rocheteau à l'aile droite. Rocheteau pour Jean-Michel Larquet. Ah là là, on a cherché Sinaigel, 1-2, mais malheureusement, ça s'est mal passé. Et j'apprends à l'instant que dans l'autre demi-finale de Coupe d'Europe qui se déroule actuellement à Munich, le Bayern mène 1-0 devant le Real de Madrid. Et voilà le Bayern qui a donc pris une option sur la qualification pour la finale, alors que Saint-Étienne n'est pas encore à Glasgow. Vous savez que la finale aura lieu à Glasgow le 12 mai, mais tout de même, les Stéphanois tiennent bien, ils tiennent et même ils arrivent à attaquer quelquefois. Bien sûr, ils sont dominés, c'est normal, car ils devaient un but de retard. Voilà le joueur numéro 8 qui joue avec des gants, c'est Willy Van Kerkhove. Pourtant, il ne fait pas froid, une tête à s'aborder de Piazza. René Van Kerkhove et Piazza est encore là, il est véritablement déchaîné. Une faute, à mon avis, de René Van Kerkhove qui a bousculé Piazza. Oui, M. Taylor, l'arbitre, l'a vu, à moins qu'il ne siffle la touche. Non, c'est une simple remise en jeu à la touche, je crois. Non, l'arbitre a bien vu la faute de René Van Kerkhove sur Piazza. Très bien arbitré pour l'instant par M. Taylor. Enfin, je dis pour l'instant, je pense que ça va durer. Les arbitres anglais sont excellents. Sinaigel. Battenet. Alors que déjà à l'aile gauche, il y a Rocheteau qui est parti. Oui, Rocheteau qui est aux prises avec Stevens. Voilà, Rocheteau qui dribble Stevens. Il va pouvoir centrer. Oh là 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 là. Il y avait Hervé Révéli qui était à l'aile droite alors que son frère Patrick était au centre. Mais la balle est passée très près du pied d'un joueur stéphanois. C'était Patrick Révéli qui était le mieux placé. Donc encore une occasion. Vous voyez que Rocheteau est toujours aussi dangereux que ce soit à l'aile droite ou à l'aile gauche. Oui, c'est actuellement Rocheteau qui réalise une partie extraordinaire, qu'il soit effectivement à droite ou à gauche, il donne du mal, que ce soit Van Graaf, que ce soit Stevens, ou que ce soit Decker. Ce même Decker qui se trouve en position d'ailier gauche, en ce moment aux prises avec Jean Vion. Il y a un duel entre les deux numéros 2. Effectivement, ils se retrouvent soit en attaque, soit en défense réciproquement, puisque ce sont deux arrières offensifs. Decker encore. On cherche la tête de Strom. Et elle a failli passer cette tête de Strom, il en a fallu un peu, mais je veux dire que Piazza est souvent à côté. Attention, Willy Van Kerkhove relance, très intelligemment d'ailleurs en lobant le mur. Piazza est intervenu de justesse, Kurkovic devant Willy Van Kerkhove. C'est très intelligemment joué par Willy Van Kerkhove, s'est servi lui-même. Et qui a failli prendre de vitesse la défense stéphanoise. Jean Vion. Sinaigel à sa droite.
Rocheteau devant lui, Jean-Vion tout seul. Jean-Vion qui a Larquet maintenant à gauche, c'est fait. Jean-Michel Larquet prolonge. Et non, la balle a été perdue par Hervé Revelli qui avait 3 défenseurs sur lui. Sinegel, c'est reparti sur l'aile gauche. Sinegel à la lutte avec Van Kraai qui dégage en touche. Vu le danger imminent. 5 Stéphanois en attaque, bien placés. Rocheteau. Rocheteau contré par Van Kraai. Stevens calmement, Willy van de Kerkhoff. Extraordinaire ce Willy van de Kerkhoff. Regardez la vitesse, balle au pied. 3 joueurs sont passés. Piazza est pratiquement passé. Willy van de Kerkhoff a failli servir. Van der Kulen sur l'aile gauche. Très très bel exploit. Devant de Kerkhoff qui manifestement a pris de vitesse de Stéphanois. Balle au pied. C'est la deuxième action. C'est la... Interception Piazza. Van Kraai. Patrick Revelli en touche. Decker. Van der Kulen. Van der Kulen pour Lutze, le grand avançant. Et ce n'est pas terminé, on joue encore. 2 Stéphanois contre Lutze. On parvient à se dégager, mais interception. Pour Vliet repart pour Eindhoven. Voilà, la décision de l'arbitre n'est pas du goût du public, qui pensait au corner. Et en réalité, c'est un dégagement par Kurkovic. Alors, Edstrom est sur la touche, vous le découvrez en ce moment. Je n'ai pas vu l'origine du blessure, si blessure il y a, à moins qu'il soit atteint de crampes, ce qui serait étonnant en début de partie. Mais Edstrom se fait actuellement soigner. Lopez. C'était destiné à Hervé Revelli, Patrick a suivi. On repart pour Eindhoven. Van Kraai. Van Kraai toujours. C'est pour Stevens qui va relancer. Attention à Craig. A glissé pour Willy van de Kerkhoff. René van de Kerkhoff a essayé de centrer. Très très rapide ce joueur. Très dangereux, le plus dangereux pour l'instant. Et contré par Farison, qui boitille d'ailleurs. Et voilà Edstrom qui pénètre à nouveau sur le terrain. Après 1 minute d'absence, Edstrom est à nouveau dans l'attaque d'Eindhoven. Et il faut le surveiller là sur ce genre de corner. C'est lui qui a bondi effectivement, vous l'avez vu. D'ailleurs il a l'intention de Stéphanois non pas de bousculer Edstrom, mais de le gêner dans son jeu de tête, de le rendre plus imprécis, à défaut de lui prendre la balle, ce qui est pratiquement impossible. Les balles hautes s'entendent. Sinegel. Jean-Vion. Rocheteau s'échappe sur l'aile. Non, Jean-Vion préfère tirer et tire du gauche. Que Van de Veren a laissé passer. Les bras collés au corps. Et ont bien vu que ce tir n'était pas dans la cage. Decker. Decker se Strom. Tentative de 1-2, mais Decker n'avait pas suivi. La balle au Stéphanois. Jean-Vion Kurkovic. Kurkovic demande à ses hommes de monter, d'avoir une occupation du terrain plus rationnelle. Voilà, déviation de la tête d'Hervé Revelli. Patrick Revelli pour Rocheteau. Rocheteau redonne sur Hervé Revelli. Pratiquement Plurjonic, mais qui passe. Laisse pour Rocheteau. C'était la plus belle occasion de la partie pour Saint-Étienne pour l'instant. Le tir est passé à gauche du poteau, de très très peu. Nous revoyons l'action, regardez. Regardez la talonnade pour Rocheteau et le tir de Rocheteau qui a bien tenté. Van de Veren était battu, mais si la balle était dedans, il était peut-être sur la trajectoire parce qu'il était vraiment pas très loin.
bien, on peut dire que Saint-Étienne joue en grande équipe, mérite d'aller en finale, car vous avez pu constater que les Stéphanois ne se contentent pas de défendre, certes. Ils ont concédé 6 corners jusqu'à présent, maintenant c'est le 7e, contre un seul corner pour les Stéphanois. Mais ils attaquent crânement, ils viennent d'avoir la plus belle occasion sans doute depuis le début de la rencontre, alors qu'on joue depuis maintenant une demi-heure de jeu, 0-0 et un nouveau corner, le 7e. Pour Eindhoven, ils avaient vu à nouveau ce con de Edstrom qui est vraiment très grand et qui saute très haut, mais en tout cas les Stéphanois ont bien failli ouvrir la marque. Et alors Rocheteau qui attaque maintenant, il est 7 contre 3, il a quand même Patrick Révéli à sa gauche maintenant qui est revenu. Mais évidemment les Stéphanois étaient en défense là, car il venait d'y avoir un corner contre eux. Les Stéphanois qui donc attaquent et ne subissent pas la domination, n'acceptent pas la domination des Néerlandais. Et le terrain c'est Van der Kulen, le numéro 11, le meilleur buteur de l'équipe. Le deuxième est Edstrom. Frick a tiré, René Van de Kerkhoff qui remet au centre, à la tête, Jurkovic se descend magnifiquement de cette tête d'Edstrom. Nous allons sans doute revoir cette action au ralenti, car voilà, oui, vous avez vu comment intelligemment René Van de Kerkhoff a centré pour la tête d'Edstrom, et Jurkovic dégage en corner, c'est le 8e corner. 8e corner pour Eindhoven qui domine, c'est sûr, mais pour l'instant pas de but. Dégagement au point de Jurkovic. Reprise de Van Viet, mais les Stéphanois très intelligemment se sont avancés pour mettre les attaquants néerlandais hors jeu, et c'est donc un coup franc. Et tout de suite, Saint-Étienne attaque, et c'est un match très plein, très rapide, entre deux équipes d'excellente valeur. Saint-Étienne, qui je le rappelle, fait un très grand match. Saint-Étienne accepte le combat, et qui veut lui aussi marquer un but. Battenay là pour l'arquer. On approche de la surface de réparation. Rocheteau qui a voulu faire un 1-2 avec Patrick Révéli. Et la balle à Van der Kulen pour Dekker. Dekker qui monte à l'attaque tour à tour, les deux équipes montent à l'attaque. Là il y a 6 Néerlandais en attaque. On oriente le jeu vers la droite. Krieg, l'arrière droit, vous voyez, lui aussi est à l'attaque, comme l'arrière gauche. Kraï, Van Kraï, le numéro 9 aussi. Allez, Jurkovic, une fois de plus, fait un très bel arrêt. Mais la balle était sortie. Dans le dégagement en 6 mètres de Jurkovic. Et voyez comment les Néerlandais pratiquent un football total auquel l'Ajax d'Amsterdam nous avait déjà habitués. Ils attaquent tous. À l'instant même, il y avait Steven, Krieg, Van Kraï et Dekker, c'est-à-dire les 4 arrières qui étaient dans le camp stéphanois. Et le public ici encourage aussi, il y a de nombreux supporters stéphanois, on entend de nombreux « Allez les Verts ». Alors qu'il y a une faute là, mais ce n'est pas un coup franc dangereux. Vous savez que Jean-Michel Larquet est spécialiste des coups francs, disons des 16, 17 mètres et 18 mètres. Mais là c'est à environ 40 mètres des buts gardés par Van Beveren. Pour l'instant, Van Beveren a très bien joué comme Jurkovic. Jurkovic bien sûr a eu davantage de travail. Ah, Sinagel qui a été fauché. Eh oui, Sinagel a été fauché par Willy Van de Kerkhoff. C'est le joueur qui porte des gants. Mais qu'il ne fasse pas froid. Là, ça peut être plus dangereux car c'est à environ 25 mètres. 25 mètres des buts gardés par Van Beveren. C'est Jean-Michel Larquet, bien entendu, qui va tirer ce coup franc. Oui, le tire directement, mais malheureusement, enfin pour les Stéphanois, au milieu, là, Jean-Michel Larquet cherchait bien sûr la lucarne. Il ne l'a pas trouvé. Dekker, à nouveau. Dekker qui attaque sur la gauche. Pour Edstrom, qui veut donner à Dekker, mais la balle sort en touche. Donc balle pour les Stéphanois. Ils se battent crânement. Certes, Risver, l'entraîneur du PSG d'Eindhoven, qui est un ancien Stéphanois qui a joué à Saint-Étienne, qui est néerlandais bien sûr, a dit que son équipe gagnerait dans le dernier quart d'heure, mais tout de même. Les Stéphanois, après 34 minutes de jeu, sont toujours 0-0 malgré les attaques incessantes des Néerlandais. Ici c'est Loupé qui a donné pour Van der Kulen. Attention, il a un gauche terrible d'assez loin, de 30 mètres, il a été contré là. Et c'est Hervé Révéli pour Jean-Michel Larquet, Patrick Révéli maintenant, Farison qui est là. Tous les Stéphanois attaquent à leur tour. Donc bien entendu, Sinagel est replié avec René Van de Kerkhoff. Oui, j'avais vu Sinagel qui s'est replié car Farison était à l'attaque. C'était normal, donc il se replie pour marquer. L'ailier droit adverse, René Van de Kerkhoff qui a la balle actuellement sur cette touche, cette remise en jeu qui avait été effectuée par Krieg. Et encore Jurkovic qui a beaucoup à faire et le fait bien.
Et j'apprends à l'instant que le Bayern gagne 2-0 contre le Real à Munich en match retour. Le Bayern pour l'instant est qualifié pour la finale. Pression hollandaise toujours, Elstrom. Contré par Piazza. La chevauchée habituelle de Piazza qui a Elstrom toujours sur lui. Lance en aile droite. Et Hervé Revin n'avait pratiquement aucune chance de se saisir de la balle. Attention, c'était pour Decker, ça repart. Jean-Michel Larquet. Patrick Révelli à sa gauche. Non, Jean-Michel Larquet laisse à Willy Van de Kerkhoff. Qui passe. 3 Stéphanois. Attention à Van der Kulen qui a essayé d'armer son pied gauche. Et un tir qui a été compris au départ. Tir de Van Graay qui était monté à l'attaque. Contré à nouveau corner. Le 9e corner obtenu par les Néerlandais. René Van de Kerkhoff au corner. Attention à la limite du hors-jeu, Van der Kulen, mais l'arbitre l'avait signalé. De l'endroit où nous sommes placés, cela ne pourrait pas être litigieux, mais l'arbitre était juste sur la ligne et il a vu Van der Kulen partir en jeu, ce qui permet aux Stéphanois, bien entendu, de se dégager. Un Saint-Étienne qui justifie pour l'instant sa réputation européenne, ô combien, qui fait pratiquement jeu égal, en tout cas dans les initiatives, même s'il y a une légère domination, mais ceci est normal à l'extérieur, et qui profite de toutes les occasions. Lopez, Djurkovic, Rocheteau attend cette balle, mais il n'avait pratiquement aucune chance avec Van Graay qui est très grand. Van Graay qui repart, il va chercher René Van de Kerkhoff, très très rapide, de Stéphanois, on ne se gêne pas. Parisot a réussi à glisser à Djurkovic, Sinagel, Jean-Michel Larquet, Sinagel. Patrick Révelli laisse pour Rocheteau. Rocheteau sur main gauche pour Patrick Révelli qui lui redonne. Mais la tête de Rocheteau n'a pas pu revenir sur Patrick Révelli. C'était bien joué. Jean-Michel Larquet remet en jeu. Et c'était pour Stéphane. Voilà. Monsieur Taylor indique que Stéphane a été irrégulier. Et le coup franc est pour Saint-Étienne. Jean-Michel Larquet très rapidement pour Sinagel. Jean-Michel Larquet. Sinagel à nouveau en position d'ailier gauche. Ah non, on a passé le premier, mais Willy Van de Kerkhoff a eu raison de Sinagel, qui d'ailleurs se tient la hanche dans... Non, j'ai plutôt l'impression qu'il a reçu un coup à l'estomac. Mais il rentre en jeu. Rien de grave. Van der Kulen. Van der Kulen essaie de trouver là-bas Elstrom, qui filait à toutes jambes. Attention, ça peut être dangereux. Et on repousse par Janvion. Et regardez, Sinagel est revenu dans cette situation un peu difficile. Alors que Frick s'est échappé. Attention, René Van de Kerkhoff devant la cage. Et un retourné magnifique de Lopez qui sauve la situation. Ça chauffe devant les buts de Saint-Étienne. Et Lopez qui par un retourné acrobatique a sauvé cette situation créée par René Van de Kerkhoff, le plus dangereux des attaquants néerlandais, avec bien entendu toujours la tête d'Elstrom. Et René Van de Kerkhoff réalise une très très grande partie. Et il faut 2 Stéphanois constamment sur lui pour faire attention à se débouler sur l'aile droite. Rocheteau, non, a laissé pour créer. C'est récupéré par Patrick Révelli. Patrick Révelli qui tente et qui a failli lober. Van Beveren qui réussit un arrêt d'ailleurs merveilleux. Qui repousse du point alors qu'il était avancé. Et si la balle avait été légèrement à gauche, un peu plus brossée, Van Beveren pouvait être en difficulté sérieuse. Il s'était avancé sur cette action. Rocheteau au corner. Janvion pour Rocheteau. Voilà, qui de l'extérieur du pied droit se redonne la balle à lui-même. Complet par Stéphane. Rocheteau. Janvion en soutien. Non, c'est Janvion qui fait la chose. Et toutes ces actions stéphanoises redonnent bien entendu courage
aux diverses chorales stéphanoises disséminées dans le stade. Et je peux vous dire qu'effectivement, on a annoncé ce temps stéphanois, il y en a bien davantage. Et les banderoles et les calicots verts sont presque aussi nombreux que les banderoles rouges et blanches d'Eindhoven. Et oui, et par moments, on se croirait même au stade de Geoffroy Guichard, car le public scande « Allez les verts, allez les verts ». En tout cas, c'est un match plein, il y a 0-0 après 40 minutes de jeu. Mais beaucoup d'occasions des deux côtés là, ce sont les joueurs néerlandais qui sont à l'attaque. Attention à Luxé qui fait une talonnade, dégagement de Janvion. C'est Billy Van de Kerkhoff qui au milieu de terrain contrôle cette balle. Ah, quel match plein, quel match fantastique. Billy Van de Kerkhoff qui a effacé Patrick Revelli, mais qui arrive là, c'est Farison. Non, c'était Hervé Revelli très replié. Et Hervé Revelli, il est à l'attaque, il est en défense, il est partout. C'est un joueur expérimenté, alors que Luxé a raté son centre, à moins que ce ne soit le 10e corner. Voilà, 10e corner. Bien entendu, c'est une domination des... Non. Si, 10e corner, c'est une domination bien sûr du PSV d'Eindhoven. Il fallait s'y attendre. 10 corners à 1 seulement pour Saint-Etienne, mais les Stéphanois font mieux que se défendre. Ils ont bien failli réussir un ou deux buts, en tout cas ils sont créés 3 ou 4 occasions. Voilà, c'est René Van de Kerkhoff qui le tire. Oh là là, encore une fois, les joueurs d'Eindhoven sont vraiment très forts de la tête, que ce soit Luxé ou Edström. Là c'était Van der Kulen. Ils sont grands, ils sautent haut et ils sont très dangereux de la tête. Et le danger, on le savait, pouvait venir de là, du jeu de tête des Néerlandais qui est supérieur au jeu de tête des Stéphanois. En tout cas, après 48 minutes de jeu, toujours 0-0, Saint-Etienne tient, plus que 4 minutes avant la mi-temps. Et cette marque, bien sûr, de 0-0 qualifierait les Stéphanois pour la finale de la Coupe d'Europe à Glasgow. Alors que déjà, vous l'a dit Pierre Cangioli, le Bayern de Munich est pratiquement qualifié puisqu'il mène par 2-0. Mais enfin, on ne sait jamais avec le Real Madrid. Et toujours Eindhoven à l'attaque. Eindhoven qui termine aussi fort qu'il a commencé cette mi-temps avec Edström replié maintenant. Edström joue au milieu de terrain. Une longue balle en avant, Kurkovic. Et oui, on essaye d'alerter les attaquants néerlandais qui sont très forts de la tête. Alors que Patrick Revelli qui se bat depuis le début avec un courage extraordinaire, qui a été aussi dangereux que Rocheteau, et ce n'est pas peu dire. Là, il est contré par Krieg. C'est une lutte assez extraordinaire. C'était Stevens en fait, et c'est un coup franc. Contré irrégulièrement par Stevens, coup franc. Jean-Michel Larquet, en retrait pour Battenet. Battenet, Jean-Michel Larquet. À Saint-Etienne, on prend son temps, on a raison. À nouveau Battenet, qui centre la balle vers Rocheteau, mais dégagement de la tête de Van Krey. Et c'est Sinagel qui prend la balle. À nouveau pour Rocheteau. Il fait un petit numéro de jonglerie, là, face à Decker. Va-t-il passer? Il est fauché à la limite d'assistance de réparation, hors-jeu. Eh oui, il est hors-jeu de Rocheteau. C'est dommage, bien sûr, mais il était tout seul, il était trop seul. Il était en position de hors-jeu. En tout cas, c'était bien joué. Vous voyez que tous les Stéphanois se battent, veulent à tout prix arracher cette qualification. Pour cela, il leur faut bien sûr être sur le match nul ou perdre par 2 buts à 1. Vous le savez, plus que 3 minutes et c'est la mi-temps et toujours 0-0. Alors qu'à l'aile gauche, c'est Luxé qui se fait prendre la balle par Janvion. Mais il est récupéré cette balle par Porflit. Entrée pour Decker. Attention, ça peut être dangereux, un tir de loin, oui, un tir contré heureusement par Lopez. Piazza, qui a très bien vu la Piazza, qui a vu Hervé Revelli. Rocheteau, marqué vraiment de très près là par Stevens. À nouveau Rocheteau. Ah là, c'est dur. Assez sévèrement. Billy Van de Kerkhoff qui lance très loin là-bas pour René Van de Kerkhoff, son frère. Il y a 2 frères dans chaque camp, les Revelli et les Van de Kerkhoff. Van der Kulen pour Decker. Van Krey et Kurkovic. Ah, Kurkovic, c'est sûr, il n'a pas lâché une balle, il est toujours bien placé. Jean-Michel Larquet, et ça repart de l'autre côté, on ne tergiverse pas. C'est un match très rapide, très plein, mais est-ce que les Stéphanois vont tenir à ce rythme pendant 90 minutes? Espérons-le, en tout cas ils sont bien entraînés, une touche en leur faveur. C'est Porflit là qui est contre la balle, qui va sans doute donner à Van Beveren. Non, il faut faire donner à Decker. Van der Kulen ne contrôle pas la balle. Et voilà, une très belle intervention de Lopez. Et la balle maintenant avant Krieg.
Et oui, Ekstrom a raté son contrôle. Remise en jeu donc effectuée par les Stéphanois au Jean-Michel Larquet. Alors qu'il reste maintenant 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps et toujours 0-0. Donc vous voyez qu'il reste maintenant 17 secondes. Donc les Stéphanois ont déjà tenu 45 minutes. Il ne restera plus que 45 minutes à tenir, à souffrir pour préserver leur petit but marqué au match aller. Plus que 6 secondes. Et c'est Luxé très replié qui a pris cette balle. Il a donné à Krieg, comme on prononce ici, mais enfin Krieg vous comprenez davantage. Piazza de la tête pour Jean-Michel Larquet. Voilà, en principe c'est terminé, 45 minutes. Jean-Michel Larquet là, il y a une obstruction à mon avis, mais de Krieg, mais l'arbitre n'a pas sifflé, c'est Krieg qui a la balle. Dégagement de la tête de Battenet. Les Stéphanois sentent qu'ils tiennent le bon bout, c'est la bientôt la mi-temps qui vont pouvoir se reposer un quart d'heure. Ils gardent la balle. Voyez Nagel. Hors-jeu de Rosso, mais oui, nous sommes très bien placés là, exactement sur la même ligne que le juge de touche qui lui suit les lignes d'attaque, bien entendu. Et alors que le match devrait être terminé après la première mi-temps depuis 30 secondes, l'arbitre M. Taylor laisse jouer. Toujours 0-0, je crois, un bon résultat pour les Stéphanois à la mi-temps. Oui, n'anticipons pas parce que comme l'arbitre laisse jouer et qu'il y a des occasions de but à chaque instant, nous allons encore nous avancer, mais c'est une sorte de compte à rebours que nous vivons ici. Effectivement, on voit les secondes s'égrener maintenant et on se dit qu'il serait vraiment trop bête en mettant une petite part de chauvinisme de temps à autre, bien entendu. Et comment ne pas vibrer ce soir face à cette grande chance que Saint-Étienne possède de se qualifier pour la finale. On se dit qu'il serait bête d'avoir un but à quelques secondes de la mi-temps, mais non. Nous avons bien entendu un quart d'heure de repos. Ce que je peux dire, c'est que Saint-Étienne a justifié pleinement aujourd'hui sa réputation européenne et que Saint-Étienne n'a pas joué du tout un match à l'extérieur avec tous les complexes que cela suppose, mais au contraire a fait front devant une très bonne équipe d'Eindhoven, une équipe où il y a des individualités très brillantes. Vous avez vu Ekstrom et sa tête jaillir à chaque instant, et Dieu sait s'il fallait le contrer. Vous avez vu René Van de Kerkhoff débouler sur l'aile droite avec une vitesse impressionnante et une sûreté de lui-même. Je pense que nous allons vivre encore 45 minutes passionnantes. Je donne l'antenne à Paris en espérant la récupérer 1 ou 2 minutes avant le début de la deuxième mi-temps. À vous Paris. Bien comme je dis, j'appelle Paris, le jeu est reparti en deuxième mi-temps. Mesdames, Messieurs, le jeu vient de reprendre il y a quelques secondes maintenant. 45 minutes donc, les deux équipes à égalité 0-0, mais cela vous le savez. Et disons que nous avons vécu pour l'instant une première partie d'une très grande soirée. René Van de Kerkhoff à l'aile droite. Le Néerlandais qui a donné le plus de mal aux Stéphanois. C'est lui qui a fait la touche. Attention, une occasion. Et une bousculade sur Dessy. L'anglais Dessy qui est rentré en position d'avant-centre à la place de Luxé. Vous avez vu Dessy sur la première action. C'est le changement qui est intervenu dans l'équipe d'Eindhoven. Rocheteau, ils sont pointus. Rocheteau du pied gauche. Et on rase la cage. Rocheteau qui était serré par 3 Néerlandais a tiré du pied gauche dans la foulée. Vous voyez que cette deuxième mi-temps démarre avec la même intensité que nous avons connue dans la première. Disons que nous avons vécu le début d'une très grande soirée sur le plan émotionnel mais aussi sur le plan du qualité. Decker en position d'ailier gauche. Lopez devant lui. Lopez intervient, n'y peut rien. Et voilà, après il trouvait les 6, c'est reparti. Battenet pour Hervé Révéli. Et le public est déchaîné sur cette première action qui lui a paru litigieuse sur Dessy. Le public est réveillé. Jean Dion, Jean-Michel Larquet a voulu donner pour Rocheteau. C'était une récupération par Van Kraai. Ça repasse sur l'aile gauche.
pour la tête de Piazza. Saint-Étienne a du mal à se sortir de cette pression, de ces accélérations d'équipe d'Eindhoven. On s'est un peu frotté là à la limite de la surface.